Le seul secret qui vaille dans la vie, c'est la volonté positive. Bienvenue dans l'univers de Miss 5 Amadou. Un coach visionnaire à venir, c'est son atout. Avec vision d'Afrique, il éclaire les esprits. Des stratégies en béton pour transformer vos vies. Il parle bitcoin, crypto et richesse numérique. Un guide pour bâtir l'Afrique en mode stratégique. Avec lui, le crypto trading, c'est pas juste un jeu, c'est un levier puissant pour des rêves ambitieux. Un cryptophile en sont bâtis des millions. Avec Miss 5, on change de division de l'Afrique. Alors on va aller directement, on va attaquer le sujet, on va pas perdre beaucoup de temps. On va parler de l'économie numérique, particulièrement la crypto-monnaie. On va parler sur 4 temps, d'où on vient avec la crypto-monnaie. Il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose qui tombe du ciel, qui a commencé en 2008, c'est archi faux. Je vais vous le démontrer A plus B ici. Deuxième chose, on va parler là où nous sommes aujourd'hui, où on va avec la crypto-monnaie. Ceux qui veulent, Valère l'a dit tout à l'heure, qui sont les gens qui veulent devenir crypto-millionnaires, qui sont les gens qui veulent devenir voilà, millionnaires d'une manière générale. C'est tout le monde. Donc je vais aussi vous parler sur la 4e partie, comment faire aussi pour devenir millionnaire. Donc il l'a dit tout à l'heure, celui qui a déjà fait la chose, c'est la personne le plus habilitée à vous dire comment le faire. Et avec beaucoup de modestie et humilité, tu peux parler de n'importe quoi, n'importe où. Mais les preuves parlent. Moi, je parle des choses concrètes. Des choses concrètes. Et si on parle des choses concrètes, ces 2 dernières années, grâce à mes business en ligne, chaque mois, pratiquement, je suis dans un pays. Mon père n'est pas une propriétaire de compagnie aérienne à nouveau, voilà. Et les billets, ça s'achète. Donc, il y a l'argent à se faire. Alors moi, il y a beaucoup de personnes qui m'invitent dans les écoles souvent pour me dire c'est qu'aussi, voilà, merci encore une fois, c'est très important d'être là, voilà, c'est pas facile. J'aime pas parler trop de mon parcours aujourd'hui, ça me fait chier parce que tout le monde m'appelle pour me dire de parler de ça. C'est comme si il n'y a que ça qui est important dans ma vie et c'est pas le plus important. Mais en résumé, je suis né ici au Sénégal, j'ai pas eu la chance comme vous tous d'aller fréquenter les écoles et tout. Et aujourd'hui, j'évolue dans un domaine très complexe qui est la crypto. Alors, à l'âge de 6 ans, mes parents sont divorcés et j'étais envoyé chez ma grand-mère qui est dans une village très reculée, là où il n'y a pas d'électricité. C'est pas parce que je n'ai pas allé à l'école parce que j'étais têtu. C'est pas parce que je n'étais pas allé à l'école parce que je ne voulais pas. Mais dans ce village, il n'y avait pas d'école. Il y a des gens qui ont grandi dans certains villages où il n'y a pas d'école. Moi, j'ai grandi dans ce village. J'étais avec cette grande dame, voilà, que je ne pouvais jamais remercier assez. Plus de 14 ans sans voir père ni mère. Donc, elle a réussi à combler cette vide de manque de père, de mère, voilà, de oncle, de tout ça. Et être dans un milieu où tu vas vivre toutes les difficultés du monde. On est en train de te faire subir tout ce que tu penses, toutes les difficultés. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de te taper et regarder les yeux de papa et baisser les yeux. Non, à chaque fois qu'on a envie de te faire du mal, il n'y a personne qui est là pour intervenir, etc. Voilà, donc je suis avec cette dame. C'était tellement dur, tellement dur, tellement dur. Jusqu'à moi, je me pose la question, est-ce que Dieu n'est pas contre? Voilà, Dieu est contre moi. Donc je me pose cette question. Donc c'était tellement difficile avec la grande dame. Voilà, mais comme on dit, c'était une endurance que j'ai endurée dans une belle endurance en tout cas. Parce que voilà, il y a un moment donné, c'était vraiment, je dis que, est-ce que Dieu n'est pas contre moi? Mais quand ici on dit que tu n'es pas allé à l'école, on pense que c'est un alphabet. J'ai fait le Dara coranique quand même. Et en lisant, avec le temps, j'ai compris. C'est comme si que Dieu qui m'a parlé en disant que non, mon frère, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi. Voilà, j'ai écrit l'homme pour cette vie de lutte. J'ai écrit l'homme pour qu'il se bat, pour qu'il soit fort, pour qu'il soit fort. Donc je me dis, ok, d'accord, je vais continuer à supporter. Arrivé au moment donné, je me dis que non, c'est trop, je ne peux plus. Donc je dois être fort. Tu m'as écrit pour cette vie de lutte, mais je ne peux plus, parce que là, ça me dépasse. Et c'est comme si une autre verset vient pour m'encore parler en disant que la yukallifullahu nafsa illa wusaha laha ma kazabat wa alayha ma iktasabat. Jusqu'à la fin de cette verset. Dieu ne donnera jamais quelqu'un une souffrance ou difficulté que tu ne peux pas supporter. Jamais au plus grand jamais. Et ça, c'est pas uniquement sur le Coran, même sur la Bible, on revoit la même chose. On nous dit la même chose partout. Et j'aime bien, voilà, sur la Bible, Genèse, j'ai oublié la partie, mais il nous dit, Dieu nous a parlé
de paraboles des talents. Dieu nous a donné, je pense qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici. Au début, quand je lisais la Bible, ma famille pensait que, est-ce que je suis... Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Un musulman qui lit la Bible, il y a quelque chose. Un chrétien qui lit le Coran, il y a quelque chose. Vous n'avez pas compris la connaissance, l'importance de la connaissance. Cherchez la connaissance sous ce qu'en Chine. Donc, c'est sous ces versets-là, je continue à endurer la chose. Jusqu'en 2006, pour faire court, en 2006, je suis arrivé à Dakar. 2006. Il y a beaucoup de personnes comme moi, mais ils ont honte souvent de le dire. Lorsqu'on vous a dit pour la première fois que vous allez partir à Dakar, c'était comment? La première fois, vous êtes en train de préparer vos affaires pour partir à Dakar, c'est en 2006. Et je me suis dit qu'Alhamdoulilah, Dieu merci, toute cette souffrance, toute cette difficulté que je suis en train de vivre maintenant est derrière moi. Je vais mettre le pied à Dakar, à côté de ma mère. C'est fini, ça va être le paradis, l'Eldorado. J'arrive à Dakar en 2006. Ce que je suis en train de vivre comme difficulté, comme problème au village, aux côtés de ma grand-mère, j'ai retrouvé 1 million de fois de problèmes et de difficultés à Dakar. Il y a quelques amis de Cité Fadia que j'ai donné des tickets cette année, je pense. Est-ce qu'ils sont là? Je suis grandi à Cité Fadia, je fais pratiquement depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Jojo Gay qui est ici? Jojo Gay. Est-ce qu'elle est là? Cher Tidjane, on a grandi ensemble et tout ça. Jojo Gay, quand je suis arrivé à Dakar, la première chose que j'ai remarqué, c'est sa mère qui donnait à ma mère à manger. Quand elle finit de manger, le reste, elle amène à la maison. Ma mère, je l'ai retrouvée dans une seule chambre. Je parle en public avec les caméras. Une seule chambre avec ma soeur. Et moi et mon frère, on doit venir rajouter dans cette chambre à Cité Fadia. Pourquoi je demande les gens qui sont à Cité Fadia? Pour vous dire que c'est en 2006. Je ne parle pas de 90. Nous tous dans cette putain de chambre. Et pour manger, il faut que... Je voulais que Jojo Gay lève la main si elle est là. C'est sa mère, Tamaguette. Chaque 14 heures, quand elle a fini de manger, parce qu'à l'époque, Tamaguette, elle avait juste une fille qui est Jojo, son mari en Italie. Quand elle a fini de manger, elle l'amène à la maison. On puisse profiter. C'est sur ces circonstances que j'ai trouvé ma mère. Elle vendait gargote, rond-point Casbe ici. À chaque fois qu'il est en train de pleuvoir, saison de pluie, quand je trouve ma mère, avec la pluie, elle fait comme ça pour éviter l'eau qui est en train de verser sur elle avec ses bagages. Ça, c'est en 2006, 2007, 2008. Ma mère ne peut pas m'envoyer à l'école sur ces circonstances. J'ai arrivé en 2006. Ma mère ne peut pas m'envoyer à l'école. La seule chose que ma mère pouvait faire maintenant, je peux me dire que je veux sortir dans cette connerie. Je commence à vendre des sachets plastiques, je commence à vendre des journaux, je commence à faire tous les business basiques que les gens font. Quand je suis avec dans ma voiture, je passe, je vois les gens qui vendent des CD. Tout le temps, j'achète. Le mec, à chaque fois qu'il me voit, il vient avec les CD, il me donne, j'achète. Il me dit qu'il y a tel CD, il y a tel CD. Je lui dis que champion, je n'achète pas les CD parce que j'ai besoin de ces CD. Je fais ça jusqu'à faire prison, moi. Je fais ça pour une seule but, de changer la vie de ma mère et moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette salle qui se battent pour changer la vie de leur mère? C'est sur ces circonstances que ma mère est en train de vivre à Cité Fadia. Tous ses amis sont toujours là. Je fais tout jusqu'à 2016, j'ai créé Vision d'Afrique. Bon. Le reste, en tout cas, de l'histoire appartient à l'histoire. Je ne vais pas continuer à vous raconter ça parce que ça me touche vraiment. Mais pour vous dire à quel point il est important de croire à ce que vous êtes en train de faire et de travailler, en 2023, j'ai acheté un terrain. J'ai construit du début à la fin d'une valeur de 50 millions de francs CFA. J'appelle Tamaguette, sa fille devait être là, pour lui dire que viens, je viens de finir une maison, je le donne cadeau à cette daronne qui a vécu dans ces situations difficiles. En 2023. En 2024, j'ai acheté mon propre appartement à Dubaï qui m'apporte l'argent.
En 2024, aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est pas pour se vanter, je roule avec une voiture que 1% de la population sénégalaise utilise. Aujourd'hui. J'ai plus de 500 000 personnes sur les réseaux. Et au début, tout le monde me disait que ce n'est pas possible. On vous dit que ce n'est pas possible. On va continuer à vous dire que ce n'est pas possible. Ce que ces guignols disent de vous n'a aucune espèce d'importance. La seule et unique chose qui compte, c'est que vous pensez de votre putain de vie. Les gens me disaient que tu ne pourras pas parler sur YouTube. Tu mélanges les le ou là, tu ne pourras jamais parler sur YouTube. Tous ces cancres-là, aujourd'hui, ils n'ont même pas 10 abonnés sur YouTube. C'est plus de 100 000 abonnés. YouTube m'a envoyé le trophée. Tout le monde peut réussir. Mais personne ne le fera à votre place. La seule chose que vous devez comprendre, que personne ne le fera à votre place. Il y a beaucoup de personnes qui aiment leur maman. Et je vais le dire en public aujourd'hui, il y a 3 jours, je suis parti voir cette daronne pour lui dire que cette année, tu vas aller à la Mecque parce que c'est la seule chose qu'elle voulait. Entre 2006, je suis arrivé à Dakar, aujourd'hui 2024. Nous sommes une 50aine de personnes qui travaillent en temps plein, pour ne pas dire des centaines de personnes. Je dépense plus de 3 millions de salaires par mois uniquement au Sénégal, sans compter les autres pays. L'entreprise est implantée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali. J'ai animé une dizaine de confs, pour ne pas dire des vingtaines, qui sont tous disponibles sur Internet. Il n'y a rien qu'on fait qui n'est pas de preuve. Mes chers amis, vous pouvez entamer votre voyage de succès à partir d'aujourd'hui. Pas ce que je vais vous dire, mais ce que vous allez vous dire vous-même. Ce que vous allez vous dire vous-même. Si vous pensez que c'est possible, il n'y a rien au monde qui va empêcher que ça devienne possible. Mais si vous écoutez les gens, parce que toutes les personnes qui sont incapables de faire quelque chose vont penser que vous aussi vous êtes incapable de le faire. Les gens ne vous disent pas que c'est impossible parce que c'est impossible. Les gens vous disent que c'est impossible parce que c'est impossible pour eux. Est-ce que c'est impossible? Ce qui est impossible pour toi, est-ce que c'est impossible pour moi? La première fois, je disais que je vais écrire des livres. Les gens me disaient que pour aller à l'école ne suffit pas pour écrire des livres. Il faut être littéraire. Mais putain, j'ai 4e ouvrage aujourd'hui. 4e livre qui sont disponibles sur Amazon, hein, qui rapportent beaucoup d'argent. Beaucoup. Je peux slider. Hey, je vous dis une chose, mes chers amis. On peut pardonner nos ancêtres d'être en retard contre la France, contre les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'accessibilité de l'information comme aujourd'hui. Si Bitcoin, c'était en 1960 qu'on parlait de Bitcoin aujourd'hui, mes chers amis, vous n'aurez pas l'information. En 1960, pour envoyer information entre Dakar et Kaolack, il faut que ça passe 1 semaine ou 1 mois. Tu donnes à quelqu'un qui doit partir 1 semaine après, qui va rester 1 semaine pour donner cette lettre. Aujourd'hui, pour l'information, c'est du tic au tac, une seule clic. Les élections des États-Unis, il y a des Sénégalais qui ont eu l'information avant certains Américains. Et vous pensez que vous allez attendre que les autres fassent avant de faire. La folie selon l'autre, Albert Einstein, c'est de faire toujours la même chose et espérer avoir des résultats différents. Donc, toutes ces personnes, pourquoi vous devez le faire? Ce qu'on appelle politiquement correct, le gouvernement parle avec certaines personnes qui défendent l'intérêt du peuple. Priez pour que ton intérêt corresponde avec leurs intérêts. On ne défend pas ton intérêt si ton intérêt ne correspond pas. Donc le travail, c'est de faire de telle sorte que ton intérêt fait partie de leurs intérêts. Alors, là, on a le patron de Goldman Sachs, le président de Salvador, qui a légalisé même Bitcoin comme moyen d'échange dans son pays, le président de Centrafrique, etc. Toutes ces personnes sont pro-Bitcoin. Tu penses que toi, tu es là, tu n'as même pas 1 million, tu n'as même pas 100 000. Tu dis, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est arnaque, mon frère? Dors bien! Le monde avance. On s'en fout de tes problèmes. Est-ce que tu doutes tes pensées? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ce n'est pas le problème du monde, toi. Reste dans ton coin et continue à dire, est-ce que 2035, on va voir? Cheikh Ibra Fall disait, maa ngi xaar ba Yàlla fay jëf bàyyi wax. J'attends le jour où Allah ou Dieu, peu importe comment vous allez l'appeler, paye la parole sans l'action.
Donald Trump, pro-Bitcoin aujourd'hui, le plus grand pro-Bitcoin. Je vous dis une chose, le scoop de cet événement, je vous le donne aujourd'hui. Le scoop, ceux qui veulent gagner de l'argent, les 4 prochaines années, c'est les 4 années de la crypto-monnaie. Parce qu'il est pris en flagrant délit. Il le veuille ou pas, il va soutenir la crypto, même s'ils ne veulent pas. Je vais vous dire pourquoi. Il y a ce qu'on appelle contrat moral et il y a ce qu'on appelle l'engagement quand on fait du marketing. Les pro-crypto l'ont engagé. Avant les élections, il avait besoin du soutien des bitcoins maximalistes parce qu'ils sont soutenus, ils ont donné beaucoup d'argent. Il était invité comme ça dans une conférence. Qu'est-ce qu'il a dit? Une fois au pouvoir, je vais faire États-Unis une terre de crypto, de bitcoin. Est-ce qu'en 2 mois, Donald Trump peut revenir pour dire « Non, j'avais dit ça, mais parce que c'était juste pour vous arnaquer ». Non, il ne peut plus. Donc, il ne peut plus revenir en arrière. Ce qui fait que Bitcoin, le jour où il est arrivé au pouvoir, Bitcoin a quitté les 50 000 $ à 100 000 $. Flèche. Elon Musk, ses actions a quitté de tel à tel niveau, etc. C'est hyper important de comprendre pourquoi vous devez faire la crypto-monnaie. C'est important. C'est une obligation aujourd'hui. Je ne vous dis pas, allez-y le faire pour avoir des milliards. Allez-y, il ne reste que pour avoir l'information de ne pas être des analphabètes du 21e siècle. Il y a 5 ans, 10 ans de cela, on disait les analphabètes d'aujourd'hui, ce sont les gens qui ne savent pas manipuler ordinateur. Mais les analphabètes d'aujourd'hui, de 2025, tout le monde, même moi, mon fils de 3 ans sait manipuler ordinateur. Hein. Ça, ce n'est plus une question d'analphabète. Tout le monde qui est né aujourd'hui va savoir utiliser ordinateur. Parce que c'est une habitude. Tu nais dans la maison, tout le monde applique. On te dit pour regarder YouTube, moi je connais un enfant de 3 ans, ce qu'il peut faire pour aller sur YouTube, tout ça, même supprimer les annonces, quand je le regarde en train de faire, moi ça m'étonne. Mais c'est normal. Donc ça, ce n'est plus une question d'alphabet. L'analphabète d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va négliger la crypto. Tu ne vas jamais devenir riche. Et je vais vous le montrer tout de suite. Je vais me donner juste 5-10 minutes. Hein? Voilà, il est en train. Bitcoin à 100 000 $. Hein? Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Je vais aller encore plus vite. On est en train de parler de l'heure. Je vais vous donner juste l'information maintenant. Bitcoin à 100 000 $. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Je reviens. Bitcoin à 100 000 $. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Pourquoi vous avez peur? Je vais vous illustrer ça. Je vais illustrer. Regardez bien. La ville de Dakar couvre en superficie d'environ 550 km². Regardez ici. En 1960, la population de Dakar était estimée environ à 500 000 habitants. En 2024, la population de Dakar est estimée à plus de 4 millions d'habitants. Est-ce que Dakar a augmenté? Dakar a augmenté? La population s'est augmentée, multipliée par combien? Beaucoup. Ce qui fait que, regardez bien, en 1960, si vous avez 1 million, tu as un terrain à Dakar. Ceux qui achetaient terrain en 1960, 1 million à Dakar, on leur disait que c'est trop cher, non? En 1990 millions ont terrain à Dakar. Est-ce que les gens vont dire, ces gens-là, que c'est trop cher? Aujourd'hui, 2024, on parle de 100 millions, pour ne pas dire milliards. Il y a des quartiers, on parle de 100 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, acheter un terrain 100 millions, c'est un bon investissement à Dakar? Je ne vous entends pas. C'est la même chose avec la crypto. Pourquoi Dakar continue à augmenter, le prix continue à augmenter? Parce que cette superficie n'augmente pas. La population s'augmente. C'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre et de la demande. Les gens qui demandent terrain augmentent par A ou B. Si tu achètes terrain aujourd'hui, attends-toi à des terrains 1 milliard à Dakar. Parce que les gens qui demandent vont augmenter. Et Dakar ne peut pas augmenter. C'est le cas de Bitcoin, mes chers amis. C'est 100 000 $. Mais on n'a que 21 millions de Bitcoin, pas plus. On n'aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. La population mondiale est plus de 8 milliards. Chaque jour, je ne te dis pas chaque mois, chaque jour, ceux qui s'intéressent sur Bitcoin s'augmentent. L'exemple, la demande augmente et l'offre ne peut pas augmenter. Qu'est-ce que ça va créer? Le prix va augmenter. Et alors, regardez où on voit. Voici tout ça pour, voilà, ils sont en train de me signaler le temps. Moi, je ne savais pas que le temps est aussi rapide comme ça. C'est pourquoi Valère a dit tout à l'heure, qui a le temps? Personne n'a le temps. Voici où on voit.
Bitcoin est à 100 000 $. Elle attend Bitcoin à 3 800 000 $. Prédiction d'ici 2030. On ne parle pas de 2100. Hein? Et les infos que je vous donne, vous pouvez le vérifier sur Internet. Je n'invente pas, je ne fabrique pas, je vous dis ce que des experts dans ce domaine ont dit. Thomas Leya, c'est l'un des plus grands analystes de marché financier au niveau de Wall Street. Il n'est pas uniquement analyste au niveau de la crypto-monnaie. Wall Street, je vous dis, tapez son nom, Tom Leya. Il fait des prédictions sur le marché. Il a prédit Bitcoin à 500 000 $ d'ici 2030. Imaginez, vous l'achetez à 100 000 $. Ça arrive à 500 000 $. Combien de profit? Robert Kiyosaki, que vous connaissez tous, a prédit Bitcoin 300 000 $. François Fillon, qui est un grand financier de la France, il voulait même devenir président, a prédit Bitcoin à 250 000 $. Julien, qui partage beaucoup de contenu, a prédit Bitcoin à 1 million $. Lui, avec le petit aussi, le petit Amado a prédit Bitcoin à 500 000 $. J'ai l'habitude de le faire sur YouTube. Qui regarde les vidéos que j'ai fait des prédictions sur Bitcoin depuis très fort longtemps? Est-ce que ces prédictions, certaines de ces prédictions sont réalisées ou pas? Hein? C'est exactement ce que je voulais entendre. Là, vous allez faire votre propre sauce. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, OK, je vais réfléchir. Il a tué beaucoup de personnes, beaucoup de projets.